Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Il est beaucoup question de la roupie en ce moment, avec les prix qui prennent l'ascenseur en raison de la dépréciation de notre monnaie. La nécessité de trouver des solutions pour stabiliser la roupie devient donc urgente. Aujourd'hui, nous allons voir de plus près la marge de manœuvre des États pour stabiliser leur monnaie. Nous savons que stabiliser les monnaies et contrôler l'inflation sont des rôles des banques centrales. Pour comprendre ce que les banques centrales peuvent faire, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les politiques monétaires et fiscales d'un pays. Les banques centrales mènent leur politique monétaire en ajustant le volume de monnaie en circulation. Puis, il y a d'argent en circulation, plus l'inflation est élevée. Une banque centrale peut réduire la quantité d'argent en vendant des obligations d'État. C'est une façon de prendre de l'argent des banques commerciales qui, eux, achètent ces obligations. Bref, réduire la masse monétaire pour réduire l'inflation. L'augmentation des taux d'intérêt encourage l'épargne et réduit également la quantité d'argent en circulation. Un autre moyen de réduire la quantité d'argent en circulation est d'augmenter les impôts. L'impôt sur le revenu ainsi que l'impôt sur les sociétés. Cela fait partie de la politique fiscale d'un gouvernement. Lorsqu'un pays réduit la quantité de monnaie en circulation, la valeur de cette monnaie augmente. La loi de l'offre et de la demande. When you reduce supply, price increases. C'est comme pour les tomates. Un cyclone, moins de tomates sur le marché, les prix grimpent. Cependant, il y a le revers de la médaille. Lorsque vous réduisez la masse monétaire, vous prenez de l'argent des gens et de toute manière, vous réduisez leur pouvoir d'achat. La réduction de la masse monétaire réduit également la production d'un pays. Les investissements baissent et à terme, le chômage augmente. Ainsi, activer les leviers de la politique monétaire revient généralement à trouver un équilibre entre l'inflation et la production qui détermine le taux de chômage. Après le début de la crise financière mondiale en 2008, les banques centrales du monde entier ont considérablement réduit les taux d'intérêt, dans certains cas à zéro. Ceci pour stimuler la production et la croissance. Après avoir atteint cette limite, elles ont continué à explorer de nouvelles façons pour augmenter la masse monétaire. Une approche consiste à acheter de grandes quantités d'instruments financiers sur le marché. Cet assouplissement, dit quantitative easing, consiste à augmenter le capital de la banque centrale et injecter de nouvelles liquidités dans l'économie. Les banques obtiennent ainsi des réserves supplémentaires et la masse monétaire augmente. À Maurice, la masse monétaire a été augmentée pour soutenir l'économie pendant la crise induite par le Covid. L'argent qui a servi à soutenir les employés des industries qui ont été sous pression avec le confinement, de l'argent aussi pour soutenir les entreprises. Mais là, il faut se rappeler que la vraie richesse d'un pays ne se mesure pas par l'argent, ça se mesure par le PIB. Le PIB, la masse de services et de produits d'un pays, la valeur ajoutée par le travail et l'activité économique, c'est ce qui donne de la valeur à la roupie mauricienne. Parce que les gens ont besoin de roupies mauriciennes pour acheter des produits et des services fabriqués à Maurice. Il y a eu une contraction du PIB. Nous produisons moins. Une conséquence du tourisme à l'arrêt et de nombreux secteurs de l'économie qui tournent au ralenti. Moins de produits, moins de services mauriciens à acheter équivaut à une baisse drastique de la demande pour la roupie mauricienne qui sert à acheter ces services et produits. Encore une fois, la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a moins de demande pour une devise, la valeur de cette devise baisse automatiquement. C'est encore une fois comme pour les tomates. S'il y a une grande quantité qui ne trouve pas preneur, les prix baissent. Par conséquent,
Tout mécanisme de contrôle de prix, toute politique monétaire ou fiscale n'aura qu'un impact limité et à long terme sur la valeur de la roupie. Si la production ne reprend pas, s'il n'y a pas de croissance, la seule solution est de produire, produire et produire jusqu'à ce que nos différentes industries, notamment l'industrie du tourisme, atteignent des niveaux de pré-Covid. Jusque-là, nous sommes partis pour des moments difficiles. Merci. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.